Bonjour à toi chasseur, bienvenue à Bestiarus, section des recueils bestiaires guidant les personnes comme toi à se documenter sur leur proie. J'ai reçu ta demande. La créature que tu désires chasser est-elle la plus grande de notre monde, ou bien seulement une des plus féroces de l'univers dite Final Fantasy? Ce que j'en sais, c'est que les religions connues la décrivent comme la créature ayant un rôle au sein de leur livre sacré. C'est pourquoi je vais t'en dire plus avant que ta traque se transforme en apocalypse digne de Saint Jean. Chasseur, laisse-moi te renseigner sur le terrible Behemoth. Ce sont des créatures venant du monde d'Eorzea dans l'univers des Final Fantasy. Cependant, suite à une perturbation ouvrant un passage entre les deux mondes, une météorite atterrit dans la Terre des Anciens, laissant s'en échapper un Behemoth. Ce qui prouve à montrer qu'il est possible de traverser les réalités et de se voir face à face devant une telle créature. Dans les écrits, il est mentionné la chose suivante sur le descriptif de ces êtres. Des bêtes féroces, avec des crinières royales flottantes, et des rugissements assez violents pour secouer la terre elle-même. Après avoir déchiré des ennemis avec de longues griffes et des cornes, ils utilisent généralement leurs dents acérées pour porter le coup final. Également connus pour utiliser la magie de haut niveau, les Behemoths sont des ennemis de premier ordre. Les Behemoths donc sont à première vue des mammifères massifs de couleur noire ou tendance violet et canin, monstrueusement musculaires, même si je dois leur donner des caractéristiques assurément félines, propres à la panthère ou au lion, et à sa tête surplombée de deux longues cornes noires, pouvant empaler les chasseurs ou les guerriers, et leur infliger des lacérations, suivies également d'une crinière fluide. Selon les univers, les Behemoths peuvent être quadrupèdes ou bipèdes, c'est-à-dire marchant sur 4 ou 2 pattes, utilisant souvent des armes dans ces derniers cas où ils apparaissent. Dans les histoires, il est mentionné que les Behemoths peuvent traverser des portails créés par des perturbations liant à des réalités, et, via une météorite, atterrir dans des régions d'autres mondes. On le sait déjà assez puissant pour tuer en un rien un Dodogama dans l'univers Monster Hunter World, qui fut éliminé peu de temps après et aucun autre individu n'a été signalé par la suite. Étant donné que ce monstre soit un étranger à cet univers et des circonstances de sa venue dans ce monde, le Behemoth est considéré comme une espèce invasive. Son élimination était nécessaire afin d'éviter les changements monstrueux qu'il aurait pu causer dans l'écosystème local. En raison de leur grande puissance, les Behemoths attaquent généralement seuls, mais parfois en petits groupes de 2 ou 3, utilisant de fortes attaques physiques et contre-attaquent souvent avec leur propre offensive. Ils possèdent aussi la particularité d'être prévisibles, comme si c'était le seul monstre à annoncer ses actions. En plus de ses attaques physiques normales, les Behemoths disposent d'autres attaques spéciales. Il peut notamment invoquer des météores, tombant directement sur ses ennemis, de 1 à 4 en fonction de leur phase, invoquer une boule de feu qui semble tomber du ciel, invoquer un cyclone repoussant et blessant tout ennemi s'en approchant de trop près, à la manière d'une tempête, invoquer une vague d'éclairs au sol, et sa capacité la plus caractéristique est d'invoquer une comète, tuant en un coup lorsque celle-ci touche le sol. Peu importe où on se trouve dans le périmètre, le seul moyen d'esquiver cette attaque est de se cacher derrière une météorite déjà invoquée par le monstre, donc veillez à ne pas les détruire. Il connaît aussi plusieurs races, le changeant d'aspect selon l'univers auquel il appartient. Son évolution peut modifier sa classification d'espèces, le cas le plus remarquable selon mes sources est le roi Behemoth ou dit King Behemoth, qui se voit évoluer en créature presque draconique, donc ayant des caractéristiques reptiliennes de par la présence d'écailles, de 6 membres et parfois d'une paire d'ailes. À notre échelle, son inspiration naît des récits théologiques. Sa description rapide est une créature titanesque présente dans les 3 principales religions abrahamiques, telles que le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais chacun ont une croyance un peu différente de ces créatures. Étymologiquement, le mot Behemoth vient de l'hébreu et signifie « les gros animaux domestiques », étant un mot au pluriel afin de mettre l'accent sur sa grandeur
et sa puissance bien supérieure à tout être vivant de cette terre. Dans la Bible du livre de Job, il est appelé le bestial. C'est une bête robuste et indomptable. Ses os et ses membres sont durs tels des barres de fer. Il est précisé que Dieu l'a créé en même temps que les hommes. Il est herbivore, vivant dans des marais et est associé aux terrestres. Certaines versions de l'Ancien Testament le lient à l'hippopotame ou au taureau. Bien que son apparence est incertaine, dans le livre d'Enoch, chez les protestants, il est écrit que c'est une créature mâle. Dans l'Apocalypse de Jean chapitre 13 de la Bible, de mes souvenirs lors de ma lecture, voici ce qui est dit sur la créature. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici que la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre donne, et son nombre est 666. Chez les Juifs, ce colosse est étroitement lié à l'élément de la terre et fait partie des 3 monstres primordiaux avec le Léviathan, élément eau, et le Ziz, élément air. Dans la Midrash et l'Agada, des textes du livre saint hébraïque, on peut lire que nul ne peut le tuer à part son créateur, Dieu, qui regretta d'ailleurs leur création. Il symbolise le mal et est une bête à l'état brut. La fin du monde aura lieu le jour où le Béhémoth et le Léviathan se battront et s'entretueront. Leur viande sera ensuite dégustée au banquet des justes parmi les personnes qui auront vécu une vie exemplaire. Dans la tradition orale musulmane, il est connu sous le nom de Bahamut. Il y a une différence majeure avec les autres religions précédemment citées qui décrivent la bête en tant que création terrestre. En effet, dans l'islam, c'est un gigantesque poisson qui flotte sur une mer sans fond et sur son dos se tient un taureau nommé Kujata. Entre ses cornes se tiendrait une montagne au sommet de laquelle se trouvait un ange. Cet ange porte sur ses épaules les 6 enfers, la terre et les 7 paradis. Au final, le monde tout entier se repose sur le dos du Bahamut et c'est une toute autre approche des 2 représentations précédentes. En démonologie, il est considéré comme quelque chose de maléfique, comme le roi des démons, comme le bras droit de Satan pour certains auteurs et occultistes de la Renaissance et de l'ère moderne. Il y a qu'à lire le texte de l'inquisiteur Henri Boguet qui prétendait dans son discours des sorciers en 1602 que le Béhémoth était le roi de tous les enfants d'orgueil et de superbe. Colin de Plancy, lui, dans son dictionnaire infernal, affirmait que le créateur se trouvait au-dessus de la hiérarchie et que c'était un mastodonte caractérisé par sa gourmandise. Il le représentait comme un éléphant bedonnant, se tenant sur ses pattes arrière. Tout cela sont donc des représentations bien différentes de celles des religions monothéistes citées. L'origine mythique de Béhémoth, comme celle du Léviathan, autre monstre de la création originelle, pourrait se trouver dans la légende babylonienne ou sumérienne, où il représente les 2 monstres marins primordiaux du chaos originel. Respectivement nommés Apsu et Tiamat, le Béhémoth perdra, au seuil de l'ère chrétienne, ses attributs marins et deviendra un monstre terrestre. Dans les adaptations, nous pouvons retrouver ces êtres dans l'ensemble des jeux vidéo comme Final Fantasy, ainsi que les Heroes of Might of Magic, Fallout 3, Monster Hunter World, Monster Hunter X Gamut et Evolve. Notamment aussi dans les films comme Godzilla 2, où il ressemble plus ou moins à un mammouth gigantesque. Et c'est ici que s'achèvent les informations à son sujet. Je ne sais pas si tu as gardé la foi,
car elle me semble nécessaire pour affronter une telle créature qui semble quasi mythique et assurément biblique. Si tu veux avoir tes chances, le livre des chasseurs recommande une bonne armure résistante à la chaleur et au courant électrique, et un équipement comportant des attributs élémentaires comme l'eau, la glace ou dragon. Et si tu as notamment quelques matérias, elles ne seront pas de trop pour auxilier une telle machine biologique. Et c'est ici que s'arrêtent mes renseignements, car je n'ai plus d'informations à ma connaissance qui sauraient quelle section et étagère renferment d'autres savoirs à ce sujet. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne fortune, en espérant te revoir de nouveau entier. En attendant, d'autres requièrent mon attention, alors je me replonge dans mes recherches. Au revoir chasseur.